Et depuis avril, on a ouvert là, il y a 8 mois, 7 ou 8 mois, voilà, début avril. J'ai la chance d'avoir eu pouvoir mettre des parts dans ce salon-là et en plus de ça, de le tenir, j'ai beaucoup de chance. En moins de 2 ans, je suis arrivé en octobre, j'étais employé et au bout d'1 an, je suis passé à associé et manager, enfin gérant. J'ai fréquenté la sœur d'une coiffeuse qui m'a fait faire des défilés, des shows et tout, et ça m'a pas mal donné envie. Et j'ai appris pendant mes études que j'avais mon arrière-grand-père qui était barbier. CAP classique est un brevet professionnel qui permet de tenir un salon. Ma formation sur Nîmes, grâce à cette formation-là et à mon BP, j'ai eu un poste en Polynésie, à Tahiti. J'ai travaillé pendant 7 mois, je suis rentré parce que j'avais 20 ans et que c'était pas un endroit pour moi, même si c'était magnifique, je me faisais un peu chier. Je suis rentré travailler, j'ai aidé une amie de ma mère qui a ouvert un salon sur Uzès, qui n'avait pas le BP d'ailleurs, et moi vu que je l'avais, elle avait besoin de moi. Fini ça, je suis allé travailler sur le Gros du Roi, pareil, avec une ancienne prof à moi pour la saison. J'ai fait 1 mois sur Avignon et après je suis venu sur Montpellier. Et là, ça fait depuis 2012 que je suis à Montpellier et je vais y rester un bon moment, je pense. Comme tous les coiffeurs, je crois, quand on rentre en CAP, c'est de coiffer les stars. Sauf qu'on déchante de suite et après on pense à monter son salon et à faire quelque chose de beaucoup plus authentique et plus privé, on va dire, à taille humaine. J'avoue que j'aurais bien aimé être coiffeur de plateau, mais ça demande énormément de concessions. La vie privée, on la met de côté parce qu'on n'est pas souvent à la maison. C'est beaucoup de rigueur, il faut être au millimètre pour les coiffures selon les scènes, etc. Donc ouais, coiffeur de plateau télé ou de cinéma, des trucs comme ça m'aurait plu, mais c'est beaucoup de sacrifices pour au final peut-être rien derrière en fait. La barbe vient de plus en plus, ouais. Et ça permet aux gens qui n'ont plus de cheveux de venir chez le barbier. Voilà. Les barbes courtes où il n'y a quasiment rien à faire, c'est de la répétition au final parce que c'est juste la même forme. Mais quand il y a des barbes qui sont plus longues, carrées ou arrondies ou pointues avec des angles, des plateaux, là c'est un peu plus amusant et intéressant. Ouais. J'ai fait beaucoup de salons où j'ai regardé par curiosité, parce qu'on voulait aussi embaucher tout ça, des salons qui disent faire de la barbe et qui vous passent un coup de tondeuse ou qui donnent un petit coup de rasoir, mais il n'y a pas le rituel comme on fait nous avec les huiles, la serviette chaude, le massage, la mousse, le coupe-chou, on réessuie, on met du baume, on hydrate, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses que nous on essaye de garder, que les autres n'ont pas, tant mieux pour nous. Mais toujours dans une gamme de prix très accessible. Indéfiniment, je fais que du dégradé au rasoir maintenant. Je suis quasiment un des seuls, enfin on est 2 au salon, mais sinon dégradé au rasoir à blanc, quoi. Ce que je fais le plus. Voilà. J'aime beaucoup la faire, après ça dépend des cheveux, forcément ça rend jamais pareil. Mais non, je me régale à faire une coupe au rasoir. Ouais. Des cheveux bruns, de préférence, ça prend mieux. Ouais. Des cheveux, après ça dépend. Il y a des cheveux asiatiques très épais où ça rend super bien, comme il y a des cheveux très raides où ça rend pas bien. Il y a des cheveux afro. Hugo dans l'autre salon qui a des clients renois où il y a des cheveux vraiment où les dégradés sont magnifiques. Mais ça c'est une autre spécialité. Mais à partir du moment où le cheveu est assez épais et brun, oui, le rendu est forcément plus joli. Entre Fabien et moi, on a explosé le chiffre d'affaires par rapport à ce qu'il faisait avant. Et Franck a eu l'idée de lui dire on a un truc qui marche tous les 3, pourquoi pas en profiter, en ouvrir un et s'associer. Comme ça, nous, ça nous motive encore plus à travailler. Ça nous donne encore moins envie de partir, d'aller voir ailleurs. Et puis c'est une chance pour moi à mon âge, parce qu'eux ils ont plus de 40 ans, mais moi j'ai 28 ans. C'est une grande chance pour moi d'avoir ça. Si tu veux garder quelqu'un, donne-y envie de revenir. Je pense qu'on essaye de créer une atmosphère où les gens rentrent, se sentent à l'aise. Le but que du jeune étudiant qui gagne 3 sous et qui veut payer sa coupe au mec des rentiers qui ne sentent même pas passer ou aux chômeurs, tout le monde se sent la même. Il n'y a pas, comme je dis, quand je coiffe quelqu'un, c'est quelqu'un avec les cheveux mouillés qui a un peignoir, c'est monsieur tout le monde. Donc on essaie déjà de créer ça. Après on a un bon rapport qualité-prix. Quand j'entends des échos de voilà, vous étiez fermé, je suis allé là-bas, je demande les prix, je demande si ça t'a plu, etc. Souvent, on est au-dessus, c'est-à-dire qu'on est moins cher et on fait du meilleur travail, c'est pour ça qu'ils reviennent. Les clients viennent pour moi aussi. Quand il y a mon collègue le jeudi, ils viennent pour lui, mais sinon en général ils viennent pour moi. Donc ça veut dire que justement ils sont habitués à ma coupe, ils sont habitués à moi, puis il y a le feeling, le relationnel, il y a tout. Et puis après voilà, c'est un climat, une atmosphère que les gens aiment. Certains clients ne viennent que pour Jonathan, comme Jérémy Signé, client depuis 1 an, qui nous explique
pourquoi il a choisi ce salon et ce coiffeur. Déjà parce qu'il n'y a pas de rendez-vous, donc on peut venir sur un coup de tête. Puis le service est efficace, rapide, dans la bonne humeur et on sort toujours content de sa coupe. Moi j'allais chez un autre coiffeur, tout aussi sympa, efficace, cool. Par contre, il fallait commencer à anticiper ses rendez-vous quasiment un mois à l'avance et ça devenait vraiment difficile. Donc la première fois je suis venu ici parce qu'il n'y a pas de rendez-vous. Je suis sorti content, ça m'a plu. J'ai essayé de persévérer chez mon ancien coiffeur et c'était toujours la même chose. Donc j'ai vraiment abandonné et depuis je viens qu'ici. Moi, ça m'est arrivé le samedi où il y a énormément de monde de faire, je crois que j'avais dû faire 34 ou 35 clients, un truc comme ça. Mais là, voilà, à la fin de la journée, je suis lessivé parce que ça veut dire que je ne prends pas de pause pour manger et j'enchaîne. Vu que je fume pas, je ne prends pas de pause cigarette. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs qui font que... Voilà. Pour le moment seul à travailler, je fais beaucoup d'heures. Qui sont un peu lourdes au bout d'un moment, mais bon, c'est pour soi. Comme j'ai toujours dit, je savais que le jour où j'allais être patron, entre guillemets, j'allais faire beaucoup d'heures, et c'était prévu. Donc c'est dur, mais ouais, je sais pas, l'ouverture c'est 9h30, 19h, donc je fais entre 9h30 et 10h par jour. Donc fois, ça fait 5 ans, ouais, je dois faire un peu plus de 50 heures par semaine, mais après c'est... Quand on vient bosser sans avoir l'impression de bosser, ça passe tout seul. C'est juste le soir, arrivé à la maison que j'avais préparé madame, à savoir que j'allais faire beaucoup d'heures. Et elle le savait aussi, donc c'est vrai qu'il y a des soirs où je rentre, je finis à 7h30, le temps de ranger et rentrer en moto, à 8h je suis chez moi. Ça m'est arrivé à 8h30 de fermer les yeux sur le canapé, quoi, de même pas manger. Elle m'a jamais engueulé forcément, mais on n'a pas encore d'enfants ni rien. Après peut-être que le jour où j'aurai une vie de famille, là je dirai à Franck qu'il va falloir trouver une solution parce que je peux pas allier 50 heures par semaine et après passer mes nuits à ne pas dormir parce qu'il y a des enfants, enfin plein de trucs comme ça. Et à terme, le but c'est comme tout coiffeur, hein, tout coiffeur aimerait arriver à un certain âge, plus les années passent et être moins derrière le fauteuil et plus derrière les papiers. When the day seems short, nothing of significance to report. You haven't enjoyed that stuff you bought, you just need a rest. Get it off your chest. I haven't seen a girl cause the crazy shift work, it's all berserk and the bed is empty. When I wake up to a hot breath, unpop the bra and then she got it off her chest. Now it all seems best when the head's in some breast. Dressed in less, gives me more interest. Man, this is dope, stress gets left. I had sex then, got it off my chest. Crazed folks do all sorts of shit. When you're pissed off, stuff gets hit. Windows, walls, they all get twatted. It doesn't matter, get it off your chest. The parking ticket gets ripped up. Council tax, they can get fucked. The bills, nice posh food in the lanes. Treat yourself, go on, get it off your chest. Nah, you can't predict a mishap like when you